Travailler en réseau, c'est développer ses compétences numériques dès aujourd'hui et tout au long de la vie. On vit dans un univers où les frontières de temps et de lieu s'estompent, disparaissent. Les outils de communication évoluent sans cesse, à la vitesse grand V. Pour s'ouvrir sur le monde et être pleinement fonctionnel à l'ère du numérique, mieux vaut savoir communiquer, partager et collaborer efficacement en réseau. Mais ça veut dire quoi exactement travailler en réseau? Cela veut dire communiquer à distance, savoir entrer en relation avec d'autres personnes à l'aide d'outils numériques pour transmettre ou obtenir de l'information ou pour échanger avec elles sur un sujet donné. Cela veut aussi dire partager des contenus numériques pour les rendre accessibles à d'autres. Des contenus et de l'information de toutes sortes, dans différents formats. Travailler en réseau, ça veut surtout dire collaborer en réseau. C'est essentiel de nos jours. Il faut échanger des idées en concertation, en équipe, à l'aide d'outils numériques, et chacun doit contribuer à la réalisation d'une production commune. Oui au numérique en réseau, pour s'interconnecter et se simplifier la vie. Le travail en réseau exige des habiletés techniques, organisationnelles et relationnelles. Pour le réaliser avec doigté sans vous arracher les cheveux, ne sautez pas une seule étape. Avant d'entreprendre la tâche, il faut définir ses objectifs et son contexte. Je communique avec qui? En temps réel ou en différé? Dans quel but? Publiquement ou en privé? Je partage des contenus avec des individus ciblés ou un large public. Quelles sont les particularités de l'information recueillie, traitée ou produite? On ne partage pas n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe comment et n'importe où. Dans quel contexte évolue l'équipe pour collaborer? Quels seront les objets de travail communs? Quels sont les enjeux liés au temps? Puis vient le moment de sélectionner l'outil de communication ou de partage qui répond le mieux aux destinataires ou aux interlocuteurs. Dans le cas d'un projet collaboratif, on prépare aussi l'environnement qui conviendra parfaitement aux personnes impliquées. Il existe une panoplie d'outils offerts dans votre milieu ou gratuitement sur Internet pour travailler en réseau. Afin de choisir le bon, on tient compte du contexte qu'on a préalablement spécifié et d'une foule de facteurs tout aussi importants. Pour communiquer ou collaborer de façon asynchrone, c'est-à-dire en différé, à des moments différents, on choisit des outils en fonction de ce mode. Et pour communiquer et collaborer en temps réel, des outils synchrones. L'info nuagique est une option incontournable. Enfin, pour les projets d'envergure, on choisit un environnement de partage qui offre une variété d'outils intégrés et qui facilite la gestion des accès et des versions. Maintenant, qu'est-ce que ça prend d'autre pour arriver à bien travailler en réseau? Il faut prévoir les aspects organisationnels et logistiques. Une équipe efficace définit son mode de fonctionnement et planifie le déroulement des activités. Les outils de gestion sont névralgiques. Ne négligez surtout pas les aspects techniques. Pour tirer profit du véritable travail collaboratif, préparez le lieu d'échange virtuel. Déterminez le matériel requis et faites les vérifications nécessaires au bon déroulement des activités. Ça y est! Vous pouvez maintenant exploiter les fonctionnalités des outils choisis pour établir la communication, effectuer le partage de fichiers ou de contenus web. Tirez profit aussi des fonctionnalités d'édition de contenu collectif et de celles qui permettent d'animer une rencontre virtuelle ou d'y participer. Respectez la netiquette. Soyez pertinent, concis, efficace et clair dans vos communications. Assurez-vous que vos messages soient transmis dans une langue appropriée. Pensez aux autres, vous faites partie d'une équipe. Vous êtes au service d'un projet. Ah oui, organisez le fil de vos communications et gardez des traces pour en assurer le suivi.
Conservez aussi les résultats du travail réalisé collectivement. Faites le nécessaire pour que les membres de l'équipe aient accès au contenu. Les technologies favorisent la mise en commun des résultats de chacun. Les membres d'une équipe peuvent construire ensemble des savoirs et des contenus. Les technologies améliorent l'efficacité et la rapidité des interventions. Exploitez le potentiel du numérique et adoptez les meilleures pratiques. Découvrez les nombreux outils disponibles et intégrez les plus appropriés à votre coffre à outils. Pour en savoir plus sur les habiletés du profil TIC, visionnez les autres capsules de cette série et exploitez profiltic.ca pour les développer.